Vous sentez-vous libre de vous exprimer dans notre pays? Ouais, moi, je suis bien contente d'être en France, hein. Bonjour, je m'appelle Fatou, j'ai 18 ans et je vous souhaite la bienvenue à J-Talk. Le J-Talk, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui donne la parole à la jeunesse. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois à la mission locale et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la liberté d'expression. Mais avant de commencer, je vais laisser mes invités se présenter. Bonjour, moi c'est Andrea, j'ai 18 ans et je suis passionnée par les ongles. Bonjour, moi c'est Janice, j'ai 19 ans et j'aime bien regarder des films. Bonjour, moi c'est Nassim, 19 ans, j'aime bien aller au théâtre. Bonjour, je m'appelle Awa, j'ai 22 ans et je suis passionnée par la coiffure. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 21 ans et j'aime la mode. Bonjour, moi je m'appelle Ali, j'ai 19 ans et j'aime le sport. Bonjour, moi c'est Sindel, j'ai 18 ans et j'aime bien la lecture. Alors bonjour, je m'appelle Soa, j'ai 19 ans, j'aime bien chanter, j'aime bien nager, j'ai beaucoup de passion. Nous allons commencer par une première partie de définition avec cette question que j'ai à vous poser. Qu'est-ce qu'est la liberté d'expression? Alors moi j'ai la définition. Donc toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées sans qu'il puisse avoir une ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Ouais, en gros, c'est la liberté d'exprimer ce qu'on pense. D'où vient le terme liberté d'expression en France? J'ai trouvé la liberté d'expression est un concept qui remonte à l'Antiquité, mais sa reconnaissance légale varie selon les pays et l'Europe et l'époque. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a proclamé la liberté d'expression comme un droit fondamental. Et donc, je vais passer à la question suivante. Qui est garant de la liberté d'expression en France? C'est la juridiction constitutionnelle nationale. Et vous avez des exemples de type de... La police, les juges, les responsables juridiques. Les avocats. Les représentants d'État. Représentants d'État. La justice. Ouais, vraiment la justice, quoi. Ok. Manquer à cette liberté est-il punissable et qu'est-ce qui est interdit dans le cadre de la liberté d'expression? Oui, certains actes ou paroles sont punissables. C'est comme commettre un délit et c'est puni par un juge. Oui, comme les caricatures de Charlie Hebdo. Parce que là, j'ai vu il y a quelques mois, là, genre une caricature de Charlie Hebdo où je voyais, genre par rapport à les Sims au Turquie, genre j'ai vu, ouais, on n'a plus besoin d'envoyer des tanks pour détruire les maisons. Ça, c'est très grave. Voilà, il ne faut pas abuser au fait de la liberté d'expression. Est-ce que interdire est compatible avec la liberté d'expression? Oui et non. Et en gros, la liberté d'expression, il y a des limites. Genre, par exemple, les chansons de rap et tout, qui disent des gros mots, qui parlent de drogue ou d'argent, comment on peut se faire de l'argent et tout, ça doit être interdit et ça peut être interdit par la loi. Et pourquoi ils disent des paroles vulgaires? Pourquoi ça serait interdit? Oui, il y en a, ils disent des paroles vulgaires, ça peut engendrer sur l'éducation des enfants, ils vont recopier, c'est pas top, quoi. Même si on a déjà la liberté d'expression, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Et dans quel cadre vous avez entendu parler de la liberté d'expression et quand? À l'école, la devise, liberté, égalité, fraternité. D'accord. Nous allons parler des tabous et j'ai une question à vous poser. Malgré la liberté d'expression présente dans notre pays, a-t-il des sujets à éviter? Oui, il y a dans certaines communautés mixtes en France, il y a le mariage mixte dans certaines communautés. Okay. Après, il y a aussi la religion à cause de la laïcité, parce qu'on est dans un pays laïque. Et je laisse mes camarades s'exprimer. D'accord. Je
rejoins ma collègue sur ça. Euh, Par rapport à la religion. Et après, pour moi, la mixité, c'est un autre débat. Mais voilà, sinon, je suis d'accord sur ça. Du coup, moi, je voulais parler en gros du suicide et des maladies comme l'IST. Du coup, on ne peut pas trop en parler parce que les personnes qui sont touchées de ça, ils ont honte. Du coup, ils ont honte, ils n'ont pas trop envie de parler. Donc, ils n'ont pas leur liberté en fait, d'exprimer leurs sentiments. Et il y a aussi en gros les opinions politiques sans en gros on ne peut pas trop s'exprimer sans avoir de conflit quand on est dans une partie pardon, voilà. Et il y a aussi le vote. En gros, tu votes pour qui, genre. On n'a pas trop on doit pas le dire sur Quel candidat ouais, voilà. on veut voter. Ouais. Ouais. Et moi, je trouve surtout que où la religion est le plus tabou, c'est à l'école. Enfin, c'est mon point personnel. Et, parce qu'on dirait que c'est presque interdit de citer Dieu dans un établissement scolaire. Et puis voilà. À votre avis, pourquoi certains thèmes sont-ils tabous? Bah, en fait, il y a certaines personnes qui ont peur du regard des gens et qui ont peur d'être jugées. En fait, on vit dans un monde où, quand on parle, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on peut être jugé par rapport à ce qu'on dit et il peut avoir des conséquences quand on dit mal les choses. Il faut faire très très attention, en fait. Et il y a des gens qui ont peur parce que leur tradition ou même l'éducation fait que il y a des choses qu'ils peuvent pas dire. Vu qu'on n'a pas tous les mêmes origines, on vient pas tous du même pays, on n'a pas tous les mêmes religions et voilà. Je pense pareil aussi comme sur la première question j'ai répondu par rapport au suicide. Il y a pas beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer sur ça parce qu'ils ont ils ont peur de se faire juger dans leur famille ou avec leurs amis et voilà donc ça les pousse un peu à à vouloir se suicider en fait. C'est normal qu'il y ait des sujets tabous, mais en fait, je pense que tout le monde peut dire ce qu'il pense, mais d'une bonne manière. C'est-à-dire, on peut penser ce qu'on veut, mais en même temps avoir de l'empathie envers l'autre personne pour pouvoir bien gérer nos propos. On peut pas dire ça n'importe comment, comme on veut. Ok, et que pensez-vous de la censure? Moi, je pense que la censure, c'est bien, mais c'est pas bien. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que ça soit dit et répété pour que les gens comprennent. Et il y a des choses, en fait, j'accepte pas dans le sens où les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent beaucoup exemple, par exemple, envers leurs célébrités, leurs chanteurs préférés et tout. Ça veut dire que dès qu'ils vont voir un clip, par exemple vidéo, où ils vont voir que ça leur donne un peu des idées et ça les représente un peu, ils vont direct se mettre dans la case et se dire, en fait, je me reconnais là-dedans. Alors qu'en fait, on peut pas se reconnaître entièrement sur une musique. Par exemple, j'ai vu, parce que il y a Ali qui en avait parlé hier, j'ai fait des recherches sur un humoriste célèbre qui s'appelle Ahmed Silla. Et en fait, il a fait un sketch. Et lors de son sketch, il s'est moqué de la communauté noire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été censuré. Et il a fait un bad buzz. Et après, en fait, son bad buzz, il a eu un interview où, lors de l'interview, on lui demandait pourquoi il avait fait ce sketch-là. Et il a dit qu'en fait, il a fait ce sketch-là parce qu'on vit dans un monde et dans un pays qui est la France où il y a beaucoup de racisme. Et il a dit que aussi, il fallait savoir dénoncer sa propre communauté pour que les gens acceptent qu'on dénonce leur communauté aussi, en fait. Moi, je suis d'accord avec avec toi. Et la censure, ça attaque un peu à l'intégrité des personnes en faisant des caricatures par rapport aux communautés, aux religions et ou l'handicap d'une personne. Mais après, moi, sauf Ahmed Silla, genre un autre humoriste que je suis un peu, c'était Dieudonné. Et lui, il a été censuré par rapport
à des choses. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il se moque un peu de toutes les communautés, même de sa propre communauté. Mais il a été censuré par rapport à une chose en particulier. Moi, tout ce que je dénonce, c'est que soit on censure tout propos qui peuvent blesser une communauté, soit on censure rien du tout. C'est ça que je veux dire. Sinon, si on n'est pas équitable, ça sert à rien de censurer. Bon, pour revenir à la société française, quels sont les sujets sur lesquels on ne peut pas rigoler? Bah, la vie privée des politiques, D'accord. dans le sens où on ne peut pas s'interposer dans leur vie privée. Oui. On ne peut pas dire des choses par rapport à leur vie privée. Par exemple, un exemple tout bête, je peux donner mon avis ou parler de la vie privée de Mamad, mais un politique, en fait, je pourrais pas. Parce que Mamad, il va juste me dire tu parles pas de ma vie privée. Alors qu'un politique, en fait, il y a des actes derrière. Il y a la justice, tu passes devant un tribunal, tu es jugé, tu as des amendes. Il y a plus de risques de prendre une sanction si tu rentres dans la vie privée d'un politique plutôt qu'un de tes camarades, en fait. Moi, c'est les violences conjugales. On ne peut pas trop c'est un sujet sensible. Et je sais que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de ça. J'ai vu une fois sur TikTok, j'étais tombé sur un live d'un garçon, du coup, qui avait expliqué qu'il s'est fait frapper par du coup, sa copine. Du coup, les gens, ils se moquaient de lui, quoi. T'as quelque chose à rajouter, Ali? Oui, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à cela. C'est, moi, je trouve qu'on ne peut pas rigoler de la religion, parce que ça touche quand même des millions de personnes. Et tout ce qui est par rapport à la caricature, par rapport à la religion, ou quoi que ce soit, pour moi, on peut pas y rigoler, parce que on sait que dans tous les cas, ça va en découler quelque chose de mal, parce que ça touche beaucoup de personnes. C'est pas comme si on visait une communauté pour rire, etc. C'est plus qu'une communauté, parce que c'est une religion. Dans une religion, il peut y avoir plusieurs ethnies, plusieurs communautés, etc. C'est une communauté en général. Voilà. Et finalement, quelles sont les limites de la liberté d'expression et pourquoi mettre des limites? Les limites, c'est qu'on peut parler, on peut dire ce qu'on pense, mais on ne peut pas se permettre en fait, de blesser les gens. Ça veut dire qu'en fait, faut prendre des pincettes et il faut savoir s'exprimer pour pouvoir avoir accès à une liberté d'expression où personne nous jugera et où personne nous dira « Ah, t'as mal parlé là » ou voilà, faut bien faire attention à ce qu'on dit. Du coup, là, pour moi, je suis d'accord avec toi. La liberté d'expression, elle est pas absolue. Elle n'est pas absolue parce que ça incite à la haine, du coup raciale, ethnique et religieuse aussi. Et ça attire aussi l'apologie aux crimes de guerre. Et ça attire, ça porte à l'atteinte à la vie du coup privée et au droit à l'image d'autrui, quoi. Et aussi, elle permet d'assurer aussi le bon fonctionnement de la société, du coup on se respecte tous, quoi. Et on est dans un pays où c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Peu importe d'où on vient, notre couleur de peau, notre nationalité, notre religion, on doit tous se respecter, quoi, pour mieux vivre. Moi, je rejoins mes collègues, ils ont raison. Ils ont bien résumé la chose. Et voilà, comme elle a dit, on doit pouvoir dire ce qu'on pense, mais d'une manière, de la bonne manière. C'est tout. Si on n'est pas d'accord sur des points, tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Il faut juste s'exprimer de la bonne manière. C'est tout. Et si on met des limites, c'est parce qu'il y a des gens, en fait, ils disent liberté d'expression et ils pensent qu'ils peuvent tout dire. Et du coup, faut savoir mettre des limites parce que sinon, il y a du manque de respect et il y a des conflits, en fait. Et il faut savoir s'écouter. C'est pour ça qu'il y a des limites aussi à respecter. Et donc, par rapport à d'autres pays, comment jugez-vous la France en termes de liberté d'expression? Pour moi, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté d'expression en France, surtout avec notre génération. On peut un peu tout dire sans forcément avoir de crainte, même si des fois, il y a quand même beaucoup de limites. Et ce qui est bien, contrairement à d'autres pays, c'est qu'on n'a pas vraiment de réglementation, on n'est pas vraiment puni.
on risque pas de se faire, par exemple, tuer ou assassiner, genre, par rapport à ça. Comme par exemple, c'est le cas en Afrique et en Asie. Ouais, comme elle a dit, en Afrique, en Asie. En Asie, il y a en Chine, en Corée du Nord, il y a des personnes qui ont manifesté contre leur président et ils sont morts à cause de ça, en fait. Bon, c'est vrai que c'est pas comme en Russie où il y a un seul parti politique, c'est pas très totalitaire, mais moi je trouve que on n'est pas assez libre de s'exprimer en fait, parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait on s'exprime et puis c'est comme si on n'était pas entendu quoi. C'est ça en fait. On est juste pas entendu par surtout par l'État, les institutions et surtout les jeunes quoi. Je trouve qu'on n'est pas assez entendu sur des sujets assez importants. On est trop sous-estimé. Voilà. Mais franchement, la France, on est quand même assez bien, je trouve, par rapport aux autres pays. On n'est pas persécuté pour oui, voilà, pour parler, quoi. Mais... voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr, ouais. Et finalement, quels sont les moyens d'expression que nous avons en France? On en a beaucoup quand même. On a les réseaux sociaux, les journaux, les affiches, les manifestations. Voilà, on a quand même pas mal. Ouais, on a les films comme par exemple avec Martin Luther King et son histoire. On a les livres, la musique, on a plein d'écriture. Tout ce qui permet un peu de montrer un peu son côté artistique, si je peux dire. On en a même trop, les caricatures. Ça s'arrête pas. Enfin, il y en a beaucoup trop, quoi. Pourquoi tu dis qu'il y en a beaucoup trop? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y en a qui... il y a des personnes qui en abusent et qui utilisent ça pour diviser la population entre plusieurs... voilà, par rapport à leurs différences, leur religion, leurs ethnies, etc. Et ça fait que la France, elle est moins soudée qu'avant, quoi. C'est dommage. Donc, je trouve que, voilà, par rapport aux caricatures, tout ce qui s'est passé. On nous dit souvent, à nous les jeunes, que le vote sert à s'exprimer. Qu'en pensez-vous? Ah oui, ça sert beaucoup à... en fait, grâce au vote, on peut, on va dire, faire un choix. Parce que si on ne vote pas, on est contraint à faire ce qu'on nous demande. Alors que si on vote, on peut choisir, on va dire, par exemple, quand faut voter pour le président, on sait quel président on veut choisir, en gros. Après, c'est vrai que c'est un moyen de s'exprimer, quoi, dans le vote aussi. Après, je trouve qu'en tant que citoyen, on devrait voter vraiment si on s'y connaît et si vraiment on se renseigne sur le sujet, quoi, parce que, enfin, il faut pas juste voter pour voter, il faut vraiment voter parce qu'on a une opinion et il y a beaucoup de gens qui se renseignent pas et qui votent juste parce que leur famille vote tel parti ou que c'est... Ouais, ils sont influencés. Exactement, c'est ça. Le vote, ça doit vraiment être personnel. Après, il y a des fois des personnes qui votent blanc parce qu'ils n'arrivent pas à choisir. Ouais, des fois, je sais que je vote blanc parce que j'arrive pas forcément à choisir quel parti écouter, quoi. Si tu n'arrives pas à t'exprimer par le vote, par quel autre moyen tu peux exprimer ton mécontentement? Des fois sur les réseaux sociaux. Parfois... en fait, on va dire, moi, je ne l'exprime pas forcément... on va dire, je le garde pour moi. Mais quand je ne suis pas contente, c'est vrai que je vais souvent le dire sur les réseaux sociaux, en fait. Genre Twitter et tout. Ouais, Twitter et tout. Donc, Est-ce que Twitter est un réseau social qui est sain? Pas vraiment. En vrai, de vrai, on va se dire la vérité, vraiment pas. Ouais, quoi. Twitter, t'as tout qui reste sur Twitter. C'est pour ça, quand les gens ils s'expriment sur Twitter, après, à la fin, ça finit en dépression ou en suicide et tout. Non, Twitter, c'est pas un réseau social vraiment sain. Vraiment sain. C'est sain, mais à la fois, ça l'est pas aussi, tu vois. Oui, il y a oui et non. Mais Ouais. moi, je trouve qu'il y a plus de non que de oui, du coup. Mais ouais, non. Twitter, c'est dur. C'est trop dur.
Ah, c'est harsh. Ah ouais, c'est... Bah, on peut voir des personnes décapitées sur Twitter, des personnes dénudées, on peut voir des trucs vraiment très explicites. C'est vrai. Du coup, bah, c'est pas ouf, sachant que ces vidéos-là, elles partent pas, et même si tu supprimes, bah, elles sont quand même republiées, vu qu'elles sont revues par des millions de personnes, en fait. un peu comme Telegram, c'est des trucs qui partent pas, quoi. Ouais. On parle de liberté de pensée. Comment nos pensées peuvent-elles être manipulées? Alors, moi, je pense que nos pensées, elles peuvent être facilement manipulées par les médias. Parce que, en fait, il y a plusieurs médias, surtout en France, dans le monde, hein. Et il y a les grandes sociétés, c'est-à-dire, par exemple, Disney, c'est pour les enfants, mais ils peuvent très bien manipuler et faire passer leur message politique à travers des dessins animés. Et ça va faire que les enfants ils vont être influencés à un jeune âge par leurs pensées et ils vont les reprendre peut-être dans le futur. Puis en France, on a plusieurs médias, notamment les journaux, les réseaux sociaux. Ils ont tous des partis politiques. Il y en a qui sont plus centrés ils sont plus centre. Il y en a qui sont gauche, droite. Du coup, ça fait que, en fait, ils reformulent certaines choses qui arrivent. Par exemple, la mort de Naël dans leur titre, en une phrase qui va les arranger, quoi. Et ça va soit inculper le policier, soit Naël. Du coup, on est facilement manipulé, en tout cas. Ouais. Vu qu'il y a surtout beaucoup de censure, en vrai. Qui montrent que ce qu'ils veulent montrer, un peu comme sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et pour conclure, vous sentez-vous libre de vous exprimer dans notre pays? En vrai, oui. Ouais. Ouais, moi, je suis bien contente d'être en France. Non, ouais, on va dire la vérité. Ouais, quand même. Bah là, actuellement, on est en train de s'exprimer, tu vois. C'est déjà quelque chose, quoi. Enfin, tout le monde peut pas le faire dans plein de pays. C'est compliqué. C'est puni par la loi. C'est ça. Tu disparais, c'est bizarre. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Tu disparais, ouais. Donc, ouais, non, en France... Ouais, vive la France, hein. C'est ça. Le mot de la fin, je pense. L'émission touche à sa fin. Je tenais à remercier tous ceux qui sont présents avec moi, les chroniqueurs, la mission locale, Donner Espoir, l'équipe technique. Avant de vous quitter, nous avions un dernier message à vous faire passer qui est « Chaque parole compte ».